Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le roi Soleil qui est Louis XIV, le plus grand roi de l'univers de tous les temps. Et on peut dire le roi Soleil parce que le roi Soleil, Louis XIV, pensait qu'il était le Soleil. Pourquoi le Soleil? Le Soleil est l'astre le plus noble de toutes les autres astres et toutes les astres tournent autour du Soleil. C'est ce que je vais essayer de vous raconter de son petite enfance jusqu'à son âge adulte. Et comment connaît-on la vie de Louis XIV? Nous le connaissons surtout par Saint-Simon, celui-là qui a écrit le plus sur Louis XIV, et Madame de Palatine, et je reviendrai dans une autre vidéo. Madame de Palatine était la femme du frère de Louis XIV. Alors commençons dans son enfance, il est né en 1638, en septembre, 5 ans plus tard son papa va mourir, il devient donc roi à quasi 6 ans, il sera vraiment toujours embêté par la Fronde, qui est la Fronde, le frère de Louis XIII et Gaston d'Orléans, il veut prendre le pouvoir, donc du coup il va rentrer en révolte contre le roi. Finalement, il va grandir, il va être grandi par sa propre maman Anna d'Autriche et Mazarin, Mazarin qui est son parrain. En 1661, son parrain va mourir et à ce moment-là, il va devenir monarque absolu. Il va rentrer en guerre avec presque toute l'Europe. Il va aussi être très fort dans l'esclavagisme. Il va abolir l'édit de Nantes, nous en reviendrons plus tard. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'est l'édit de Nantes est la paix entre les protestants et les catholiques. Et il va mourir dans une façon assez tragique. C'est cette histoire que je vais essayer de vous raconter. Alors, qui est Louis XIII? Louis XIII est le papa de Louis XIV. Il a une femme qui s'appelle Anna d'Autriche. Ils vont se marier ensemble. Malheur, ce Louis XIII a plutôt une tendance pour les hommes et donc a beaucoup du mal à faire un enfant avec Anna d'Autriche. Les 4 premières années, c'est fausse couche sur fausse couche. Donc finalement, il va abandonner. Et à un moment, le cardinal Richelieu va dire « Il faut que tu te remets en route parce qu'il faut que tu donnes une descendance. Autrement, ton frère va prendre le pouvoir et son pouvoir est le rival numéro 1 du roi Louis XIII. » Finalement, ça va prendre. Louis XIV va être né en 1638, en septembre. Pourquoi je vous dis le mois? Septembre est le mois de la Vierge. Comment va-t-on donner le nom de cet enfant? On va lui donner Dieudonné parce que ça a duré, écoutez bien, 22 ans avant d'avoir un enfant. Donc on fait la fête à Paris, les fêtes durent pendant 3 jours, c'est des fêtes à la pas possible, et donc le roi est né, et le roi va faire, Louis XIII va faire même encore mieux, il va faire une deuxième descendance qui s'appelle Philippe, et donc on va avoir 2 garçons qui vont être extrêmement solides sous le règne de Louis XIV. 4 ans plus tard, malheureusement, le roi va mourir, donc Louis XIV a 4-5 ans avant que Louis, son papa, va mourir. Il devient donc roi à 6 ans, Mazarin va déjà le prendre, il va déjà le montrer un premier conseil pour le faire rentrer dans la doctrine du roi. Il va avoir une éducation très stricte avec un monsieur qui s'appelle Ansart. Et il y a même une petite anecdote qui dit qu'il n'aimait pas, Louis XIV n'aimait pas les Mérovingiens parce qu'à la fin des Mérovingiens, on dit les Mérovingiens feignants et lui, il ne voulait pas être feignant. Le petit enfant va toujours montrer sa suprématie envers son frère. On va souvent faire la guerre dans les jardins de Saint-Germain-en-Laye pour apprendre comment faire. La chasse aussi au goût du jour pour toucher la territoire, pour voir comment ça marche, pour apprendre à tuer, etc., etc. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'il montre toujours sa suprématie envers son frère, Philippe. Un peu plus tard, nous allons rentrer dans la Fronde. La Fronde, c'est la catastrophe. Et en 1749, ils doivent même quitter le Louvre pour retourner de nouveau à Saint-Germain-en-Laye. Le grand problème, c'était que les meubles se trouvaient au Louvre. Donc, ils devaient aller à Saint-Germain-en-Laye. Mais il n'y avait plus de meubles. C'était froid. Il n'y avait pas de chauffage. Il n'y avait rien. Et ils vont rester là. Finalement, Mazarin, en 1752, il va savoir trouver un compromis avec la Fronde. La Fronde qui est en fait le frère de Louis XIII qui rentre en révolte contre le roi parce qu'il veut surtout pas que le roi grandisse. Finalement, en 1552, Mazarin arrête toutes les choses et trouve une paix. Et en 1652, il va commencer à voir la première fois l'emblème du roi Soleil. Comment se fait-il qu'il a choisi cet emblème? Il y a 2 choses. La première, c'était qu'il était représenté dans un ballet, où ce qu'il était représenté comme un soleil et où ce que toutes les nobles tournaient autour de lui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il va faire une grande fête qui s'appelle le carrousel, comme vous connaissez, le carrousel
des jeux où ce que lui il va se trouver en plein milieu avec son cheval et il y aura 1200 chevaux qui tournent autour de lui. C'est là où ce que vous avez la place du carrousel qui se trouve juste à côté du Louvre et cet événement s'est vraiment passé avec 12 000 spectateurs. En 1654, il va être sacré à Reims par l'archevêque où ce qu'il va recevoir l'anneau, la main de justice, le sceptre et tout ce qu'il y a besoin pour faire le sacre. Et un peu plus tard, il va commencer à vraiment devenir un monarque absolu. Pas encore vraiment absolu parce qu'il y a toujours Mazarin et Anna d'Autriche qui dirigent les choses. Premier petit problème, Mazarin a une petite nièce qui s'appelle Mancini, qui est extrêmement belle et il va tomber amoureux sur la nièce de Mazarin. C'est un grand problème parce que le roi ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il a besoin de se marier avec quelqu'un pour que la descendance est bonne et pour aussi qu'il y a une syncrétisation politique. Finalement, Mazarin va lui dire qu'il n'est pas possible de se marier avec sa nièce et en plus que ça, qu'il a un devoir à faire. On sait qu'ils se sont disputés violemment pour cette histoire et finalement Mazarin va lui trouver une femme. C'est la fille de Philippe IV, le roi d'Espagne, pour plus être en guerre avec les Espagnols qui étaient les numéro 1 à cette époque-là. Donc finalement, cette femme, la fille de Philippe IV, qui s'appelle Marie-Thérèse, va être donnée à Louis XIV. Elle habite à Madrid, l'autre, il habite à Paris. Ils se rejoignent en plein milieu. Ils vont consumer l'amour, il n'y a aucun problème. Ils vont faire un mariage qui se trouve en France. Et finalement, il y a 14 ou 12 000 invités. Vous allez me poser la question, comment se fait-il et comment tous les gens sont rentrés dans cette église? Ah ben, je vais vous l'expliquer, pas tout le monde est rentré dans l'église, même certains évêques se trouvaient à l'extérieur. Il y avait des ambassadeurs un peu de partout du monde qui sont venus voir le plus grand roi de France. À cette époque-là, on ne parle toujours pas de Versailles, on est toujours encore installé au Louvre, entre Louvre et Saint-Germain-en-Laye, et Versailles n'existe toujours pas, c'est toujours la petite demeure de chasse de Louis XIII. La prochaine vidéo sera dédiée comment il est devenu monarque absolu en 1661 avec la mort de Mazarin. Et c'est ce que je veux vous raconter, aussi les guerres qu'il a fait, etc. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas de mettre le petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Et je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée.